Yo tout le monde, c'est Mr. Jean vidéo. Alors écoutez, genre, pour ceux qui ont peur des poupées ou peur de Chucky, vous pouvez tout de suite quitter la vidéo car aujourd'hui on va parler de l'île des poupées. Alors, l'île des poupées et du fantôme, une expérience effrayante, ok. Alors on va plutôt mettre ce téléphone comme ça, parce que sinon je peux y arriver. Voilà. Alors, faisons escape à Yoshimiko, région marécageuse au sud du Mexique, cité où se trouve l'un des endroits les plus effrayants du monde. Et une île abandonnée et l'ambiance est pesante. Alors, je tiens à dire à fond que ceux qui sont pas des poupées ou la poupée de vous pouvez tout de suite quitter la vidéo passer à une autre, hein, d'accord. Une fois sur place, un malaise s'empare de vous et vous renvoie à vos pires cauchemars. À votre avance, une attraction touristique pour le moins étrange qui va ravir les aventuriers pour quelle expérience insolite pour les phobiques. Cette île est connue sous le nom de Isla de la Muñeca, l'île des poupées. Ambiance. Regardez-moi la photo là. En fait, c'est une île au Mexique, hein, pas loin du Mexique d'ailleurs, où il y a des poupées. Alors, c'est dans les années 50 que commence la légende lorsqu'un certain Don Julien Santana Barrera quitte femme et enfant pour y vivre seul. Il était sur cette île était hanté par l'esprit d'une petite fille retrouvée morte noyée dans le canal qui borde l'île des années avant son arrivée. Pour calmer le fantôme de la fillette, il rejetait les mauvais sœurs dont Juliane, enfin Julien ou Juliane, va faire quelque chose de bizarre. Il va collecter des milliers de poupées abandonnées un peu partout pour les accrocher aux arbres, aux plantes, aux murs et un peu partout sur l'île. Don Julia continua sa quête de poupées dans les décharges et les habitants autour de l'île ont même fait du troc avec lui en échangeant leurs poupées contre les légumes qu'il cultivait sur l'île. Avec le temps, la météo, les années qui défilaient, ces poupées se sont décomposées, leur donnant des apparences effrayantes, couvertes de toiles d'araignées, de crasses, de boue, la légende est en marche. Alors regardez-moi ça, c'est quand même effrayant. L'apparence de la poupée est effrayant. C'est dans les années 70 que l'île fut découverte par le grand public lors d'un programme écologique pour nettoyer les canaux de Yoshimilco. La Tagenara gondole locale ont pu y accéder librement à la Isla de la Muñeca. Devint un sort d'attraction glauque pour les aventuriers qui veulent sortir des sentiers battus. Regardez-moi ça. Là, c'est le port de l'île en fait. On peut déjà apercevoir quelques poupées. Une attraction touristique expliquait Anastasio le guide. Certains jours, nous avons jusqu'à 50 visiteurs, d'autres jours, personne ne viendra, mais en général, les moyens est de 20 aventuriers par jour en haute saison sur place. Si vous vous sentez littéralement entouré, observé par les âmes abandonnées qui sont condamnées à hanter cette île, regardez-moi ça, putain, mais waouh, c'est effrayant. On peut considérer comme Don Julia était un artiste, un œuvre d'art surréaliste chargé de superstition et de peur. Quand vous quitterez l'île, le choc fera place à l'euphorie et au plaisir d'avoir eu le privilège d'avoir découvert un lieu unique. Comment s'y rendre? Il n'est pas facile d'accéder. L'île est située à 20 km du sud de Mexico. La Trajinera est le seul moyen pour y accéder. Il faudra 2 heures pour s'y rendre, alors assurez-vous de réserver la journée pour cette excursion. Crème solaire et sandwich dans le sac, un DVD de SOS Fantôme, pourquoi pas. Et vous voilà fin prêt pour affronter Chucky. C'est environ 70 € et qu'il faut raconter pour la journée. Voilà, regardez-moi ces photos de malade. Regardez-moi ces photos, mais c'est horrible parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, c'est intéressant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, je pourrais peut-être raconter ça sur YouTube. Voilà. Bon, après, il y a la vidéo, mais elle n'est pas disponible, donc dommage. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien les poupées, hein, voilà, on va pas se mentir. Je pourrais bien aller visiter ça, ça serait bien, vous voyez. Mais c'est assez flippant quand même comme histoire. Alors pour ceux qui sont, hein, pour ceux qui sont pas doués pour les poupées, voilà. Les poupées, moi j'ai découvert ça il y a très longtemps et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Donc
voilà, vous avez l'habitude dessus les gens. Mais c'est quand même des photos qui sont vraiment effrayantes. Ces photos, je les avais déjà vues sur un autre forum, mais sur le forum voyage, j'ai jamais vu ça en fait. C'est quand même, c'est quand même incroyablement effrayant. Voilà. Mais je pense que c'est pas des fantômes de la fillette du monsieur, parce que le monsieur, en fait, si vous voulez, enfin, l'homme, dans Julia, si vous voulez, il a été retrouvé noyé, noyé au même endroit que la fillette, justement. Parce que c'est celui qui a découvert la fillette, et on l'a retrouvé mort, noyé au même endroit que la fillette. Donc c'est pour ça que. C'est ça qui est glauque, justement. Comment ça fait que Don Julia a été retrouvé noyé au même endroit que la fillette? Ça, c'est vraiment plus long. Voilà. Donc voilà, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, mettez des commentaires, j'en prendrai en commentaire et en vidéo. Et si vous avez d'autres histoires du genre d'horreur comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai. Et puis voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, j'en prendrai en commentaire et en vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, peace tout le monde, ciao, portez bien les gens.